Bonjour, j'aimerais pouvoir vous parler aujourd'hui d'un produit qui a été annoncé depuis un petit moment et que j'ai enfin reçu. Il s'agit du capteur de chez Apple AirTag. Donc il s'agit en fait d'un traceur qui fonctionne avec les technologies Bluetooth et NFC. Alors c'est un produit qui a fait l'objet de rumeurs depuis pas mal de temps. Et c'est un produit qui aurait dû être commercialisé bien avant. Donc il y a peut-être, pour certains d'entre vous, vous aurez remarqué, il a été commercialisé, il a été lancé maintenant en 2021, il y a pas très longtemps. Néanmoins, un détail a quand même attiré mon attention dans l'emballage, c'est que ben voilà, donc ici on peut voir donc l'emballage traditionnel d'Apple. Sauf que ben voilà, donc ici on peut voir effectivement que ben voilà, le produit a été commercialisé et tout, on peut voir l'ensemble des informations. Donc chose intéressante, vous voyez ici j'ai l'étiquette donc qui a été rajoutée 2021, sauf que quand on regarde ici, voilà, le copyright est de 2020. Donc c'est-à-dire que c'est un produit qui aurait dû être lancé, je dirais, il y a plus d'une année, mais qui n'a été mis à disposition que maintenant. Donc voilà, on va faire l'unboxing et on va voir aussi surtout comment on peut globalement se servir des AirTags. Alors comme d'habitude chez Apple, hein, les choses sont très bien réalisées. Donc on a ici une petite partie de languette que l'on peut tirer, comme ça, pour l'ouverture. Voilà, et on vient tirer ici l'emballage vers soi de ces fameux AirTags. Alors, il existe deux types d'emballage. Là, ici, j'ai un emballage pour un AirTag et il y en a aussi pour 4. Alors, hop là, voilà donc, charmant petit carton et boum, l'explication sur comment mettre en route ce AirTag. Donc, voici le fameux AirTag qui est donc avec une protection plastique tout autour. Donc, on a une partie gravée avec le logo de la pomme ici dessus et une partie lisse blanche derrière. Donc vous voyez, c'est à peu près gros comme une pièce de 2 francs, je dirais, 2 francs suisses. Ici on a les indications, donc voilà, il est fabriqué à Cupertino, etc. Voilà, donc ceci est un AirTag. Pour le déballer, après on doit tirer ici, on voit la petite flèche, on va tirer, puis en fait ça va déverrouiller la pile. Il y a une pile traditionnelle, donc ça veut dire qu'on a normalement une autonomie estimée de 2 ans, selon bien entendu l'état de la pile ou selon la fréquence qu'on aura d'usage si on le fait sonner ou pas, ce capteur. Donc à la différence des concurrents, celui-ci n'a pas la capacité de nous permettre de retrouver notre iPhone. C'est vraiment pour retrouver des objets qui ont été perdus ou qui auraient pu être potentiellement volés. On a une fonction pour ça. Donc on va le déballer. On va enlever la partie plastique et on va regarder comment est-ce qu'on l'active sur le téléphone et comment on peut après être en mesure de tracer des objets avec ceci. Alors, on va enlever le plastique qui est ici autour. Donc on a cette petite fameuse languette. On va tirer le plastique, voilà. On a un beau côté bien brillant au niveau de la partie métallique. Voilà, hop. Donc ici on a un plastique. Plutôt brillant, on aurait pu s'attendre à quelque chose de mat par rapport justement pour faire un peu rappel à d'autres appareils comme le Pencil, mais là c'est du brillant. Et là maintenant, je vais tirer la languette plastique qui se trouve juste ici. Vous avez entendu, on a un petit son et hop, automatiquement, donc on a l'AirTag qui est reconnu dans l'iPhone. Donc on a cette connexion qui s'effectue avec l'AirTag. Et il va nous demander, justement, on peut le voir tournicoter ici. Donc, je vais mettre mon AirTag juste à côté. Voilà, il est là. Et on va pouvoir donc appuyer sur le bouton connexion ici. Et on peut être en mesure de pouvoir donc, par exemple, le mettre avec des clés ou autre chose. Donc voilà, par exemple, moi je dis, ok, je vais pouvoir utiliser ça avec mes clés. Je dis continuer. Là, je vais avoir donc une liaison qui va être faite avec mon identifiant et là, on voit mon numéro de téléphone qui apparaît. Donc, c'est justement l'association qui va faire qu'on ne peut pas après nous voler ce tag et essayer de se l'approprier. Donc, ça sera quelque chose qui sera lié à mon compte. Je dis continuer. Voilà, ce tag va être configuré pour moi, pour usage personnel. Voilà, ça prend quelques instants. Et voilà. Et là, justement, on nous indique que je peux être en mesure de l'afficher dans la partie application localisée que l'on a sur les iPods.
Et voilà, là en plus de ça, on a un petit icône qui nous indique, voilà, clé de Michel avec où, etc. Je peux être en mesure de pouvoir localiser, je peux être en mesure de mettre certaines informations, je peux mettre le mode perdu. Si je l'active, ben, effectivement, si quelqu'un passe à côté de cette AirTag, donc quelqu'un qui serait dans l'écosystème Apple, ou même avec un capteur NFC, donc cette information sera remontée par le biais d'une connexion Internet, pour être en mesure de dire, voilà, cet appareil a été reconnu, mais la personne qui passera à côté et qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui, voilà, ne va pas forcément être notifié qu'il a trouvé un objet ou qu'il est passé à côté. On peut demander à ce qu'il y ait une notification et que justement la personne puisse être en mesure de retrouver une fiche, on va pouvoir établir une fiche pour dire voilà de quoi il s'agit. D'accord? Donc localiser à proximité, eh bien ça va me donner un mode de vue connecté et boum, voilà, il le voit, il est juste ici. Par contre, si je l'éloigne, vous voyez, on peut être en mesure de voir qu'effectivement, il s'éloigne et puis voilà, hop, je le rapproche. Donc là, on va utiliser justement certains éléments qui sont dans les capteurs de l'iPhone. Je peux lui demander d'émettre un son. Il va sonner toujours de plus en plus fort pour être en mesure de dire que voilà, il est là. Voilà. Donc c'était mon unboxing et ma première configuration d'un AirTag. Il y a des accessoires maintenant que Apple propose, comme justement différents types de porte-clés, différents types de moyens d'accrocher son AirTag à des objets. Il en existe de toutes sortes. Il y a également bien entendu des vendeurs tiers qui ont commencé à le faire. Celui-ci donc étant le modèle tout ce qui est de plus simple, donc on peut l'avoir pour un prix unitaire ou par paquet de 4 comme je l'ai dit. Bien entendu avec la partie luxe que Apple aime bien développer, il y a eu un partenariat avec Hermès qui a été lancé où on peut avoir donc des supports signés Hermès. La différence aussi des AirTags quand on les commande avec cette partie-là, c'est qu'on a ici une gravure Hermès avec Apple AirTag indiquée. Bien entendu, le prix est quand même sensiblement plus élevé, pouvant aller à plusieurs centaines de francs. Là, c'est le branding luxe que l'on paye, bien entendu. Mais pour un usage, tout ce qu'il y a de plus banal, et voilà, ça nous permet d'avoir donc maintenant un capteur qui est directement raccordé à notre identité sur l'environnement Apple. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.